Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à votre signe astrologique et pour ce mois de mai. J'espère que vous allez bien et que jusqu'à maintenant les guidances qu'on vous a données vous a permis, d'avoir des mois fabuleux, des mois, des remises en question aussi. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont pris le temps quand même de commenter, qui ont pris le temps de s'abonner. C'est toujours, une joie pour moi d'avoir ces retours. Donc, pour ce mois de mai, ce que nous allons faire, je vais intégrer des nouvelles petites choses, toujours pour vous apporter beaucoup plus de détails et beaucoup plus de guidance dans votre tirage du mois. Donc, je vais utiliser le petit Lenormand comme je le fais d'habitude, et à ce petit Lenormand, je vais intégrer une carte du tarot de Rider-Waite et aussi 2 cartes de mon oracle des amours. Donc, quand on va jeter un coup d'œil à, euh, à votre aspect affectif pour ce mois-ci, on va aussi regarder, ces cartes qui ont été tirées pour vous de mon nouvel oracle, une histoire d'amour, qui vous donnera un peu plus de détails à ce sujet. Donc, passons à table maintenant et je vais vous révéler les cartes qui sont sorties pour vous pour ce mois de mai. Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre tirage pour ce mois de mai. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à découvrir avec moi les cartes qu'on a tirées ensemble pour votre mois. Donc ces cartes vont nous donner un peu la tendance de ce qui va être votre mois de mai, les choses qu'il faudrait voir, les choses qu'on pourrait modifier, changer. Et surtout, sachez que un tirage de cartes n'est pas, écrite dans la pierre. Au contraire, c'est en ayant connaissance de certaines choses qu'on peut modifier au mieux une situation. Donc ne soyez pas fataliste dans aucun cas. Sachez que ces tirages sont là pour vous aider, pour vous aiguiller, pour vous apporter lumière et conseils. Donc ce mois-ci, j'ai changé un peu, comme vous l'avez vu. J'ai fait le petit Lenormand, bien sûr, et j'ai rajouté mon nouvel oracle de l'amour pour le tirage amoureux, pour avoir un peu plus à ce sujet. Et j'ai aussi intégré une carte du tarot Rider-Waite qui, avec la coupe, nous donnera un peu la tendance du mois. Donc, voyons ensemble ce que ce mois de mai a en réserve pour vous. Et n'oubliez pas aussi, avant que j'aborde les tirages, de regarder le tirage qui est associé à votre ascendant. Donc, comme moi je suis poisson, ascendant lion, je regarde le poisson et je regarde aussi le lion. Et n'hésitez surtout pas à regarder aussi les tirages qui sont associés à votre conjoint, votre enfant, si vous avez besoin d'avoir des conseils, des guidances. Donc, ces tirages sont là, elles sont gratuites et utilisez-les, partagez-les et n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Nous commençons tout de suite avec votre coupe du mois. Vous avez, l'enfant et le renard. Donc, ces deux cartes-là peuvent annoncer plusieurs choses. La première est un nouvel emploi démarre. Ça peut aussi annoncer que quelqu'un autour de vous agit comme un enfant gâté et cela va vous perturber. Ça peut être aussi un enfant qui est ingrat ou un enfant qui profite un peu, des avantages des parents sans vraiment, montrer de la gratitude et de l'affection en retour. Donc, faites très attention ce mois-ci avec vos relations. Vos relations vont être beaucoup chamboulées, vont être un peu bouleversées. Et vous avez aussi la carte du tarot, l'arcane majeur de la maison Dieu, ou ce qu'on appelle la tour, tout simplement, dans le tarot Rider-Waite. Et la tour, c'est une remise en question sur vos fondations, sur ce que vous savez ou ce que vous croyez être la base d'une relation, la base d'une situation. Donc certaines choses peuvent venir faire trembler ces fondations et remettre en question la solidité et aussi, la solidité de votre base. Donc soyez très prudents ce mois-ci avec vos relations. Et vous serez compatible ce mois-ci car vous avez le lys avec les signes d'air. Donc les Gémeaux, les Balances et les Verseaux seront les signes qui auront une compatibilité avec vous. Ce seront des personnes qui auront de la justesse, qui vous permettront d'aborder des situations d'une façon gaie, d'une façon sereine. Donc n'hésitez pas à vous connecter avec ces personnes-là. Pour l'amour,
nous avons 4 cartes que l'on a tirées, 2 du Petit Lenormand et 2 de Une histoire d'amour, qui est mon nouvel oracle amoureux. Il est juste là. Il y a 54 cartes dans ce jeu dédié à l'amour. Ça parle de tout ce qui touche à l'amour. Vous verrez avec les cartes quand je vais les utiliser. Et donc, on nous montre ce mois-ci que vous avez la lune et le soleil. Donc c'est bien sans être bien ces cartes-là dans des tirages affectifs, parce que la lune et le soleil sont un peu le jour et la nuit. Ça peut être aussi l'éclipse. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau affectif pour vous. Mais même si ces cartes-là sont positives, comme je l'ai dit, mais leur rencontre me donne un peu la notion que ce n'est pas aussi génial que ça pourrait le penser. Avec ce qu'on a vu surtout au début avec la Maison Dieu, cela redonne encore une nouvelle couche et nous dit faites attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc ne donnez pas votre confiance, ne donnez pas votre amour au premier rendez-vous, soyez très prudents. Et on a tiré 2 cartes de l'oracle d'une histoire d'amour, et vous avez les signes de terre et vous avez l'emprise. Donc, si vous avez autour de vous un taureau, une vierge ou un capricorne, ces personnes-là peuvent être abusifs. Regardez l'image de la poupée vaudou avec de la potion magique et des aiguilles. Donc il y a quelqu'un qui essaie de vous manipuler, on l'a vu au début avec l'enfant et le renard. Faites très attention, ne vous laissez pas faire, déjouez ces plans et tout ira bien. N'hésitez pas à à prendre les devants. Entourez-vous de lumière, entourez-vous de bonnes pensées et soyez forts surtout. D'accord? Soyez forts. Et en plus, on vous dit de vous méfier des signes de terre. Vous êtes vous-même signe de terre. Donc, les personnes qui partagent le même signe que vous, ce mois-ci, il y aura de la tension, des coups de corne. Donc, soyez très, très prudents. Au niveau des finances, les finances, il y a un peu, vous avez l'arbre et les oiseaux, qui pourraient dire que l'argent est là, mais il y a quand même des petites dépenses imprévues. Ça va peut-être dans des choses que vous voulez prévoir pour après. Donc, si vous voulez déménager, refaire des travaux à la maison, cet argent économisé, amassé jusqu'à maintenant va servir à ça. Et on a l'impression, voilà, comme l'oiseau fait son nid dans l'arbre. C'est la notion que ces 2 cartes-là me donnent. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous préparer à déménager ou à refaire votre intérieur, ou il y a quelque chose qui se passe au sein de votre foyer et ça risque d'être intéressant. Mais ce mois-ci, l'argent va partir dans ce sens-là pour agrémenter, rendre plus joli, beaucoup plus agréable votre habitat. Au niveau de la santé et du bien-être, vous avez la dame et le livre. D'accord? Donc, soit il y a des analyses qui vont être faites, soit il y a des examens qui vont être passés au niveau de la santé. D'accord? Il y a aussi quelque chose qui concerne la colonne vertébrale, pardon. Donc, si vous avez des douleurs au niveau des épaules et de la colonne vertébrale, allez voir un chiropracteur, allez voir un kiné, un ostéopathe. Donc, parce que ces douleurs-là ne risquent pas de disparaître. Au contraire, elles vont s'étoffer. Il faudra aller voir un médecin. Et surtout, si vous souffrez de rhumatisme, allez voir un spécialiste. Sachez que ces douleurs ne vont pas disparaître. Elles vont rester là. Elles sont bien assises. Et dépendant de vos mouvements et comment vous vous déplacez, comportez, si vous portez des choses lourdes surtout et que peut-être que vous avez des difficultés à lever le bras. Donc, faites attention et ça ira bien, mais il faut consulter, il faut faire des analyses. Donc ça, c'est votre niveau bien-être et santé. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a le cercueil et la croix. Ça, c'est un travail qui est très spirituel, un travail qui est très... spirituel. Ça pourrait être des personnes qui travaillent avec les esprits, le spiritisme. Ça pourrait être aussi des personnes qui travaillent dans un centre funéraire, mutuelle décès, des choses comme ça. Donc ça concerne cela. Ça ne veut pas dire que vous allez mourir au travail, loin de là. Mais ça peut dire aussi que le travail en ce moment est pesant. Peut-être qu'il y a une pause dans votre activité avec le cercueil, il y a un repos, et que voilà, vous ne savez pas si ça va démarrer, si ça va continuer, ou ça va s'arrêter là.
mais il y a une certaine lourdeur et une certaine lenteur dans tout ce qui touche au travail. D'accord? Vous allez peut-être vous sentir fatigué. D'où vient le problème d'épaule? Avec la croix, c'est aussi les épaules. Donc, d'où vient votre problème d'épaule, d'articulation? Donc, il y a quelque chose de lourd et de pesant qui se passe au niveau du travail. D'accord? Et c'est peut-être des bons moments pour prendre des vacances aussi et essayer de retrouver votre santé, de faire vos tests, d'aller faire des séances de kiné, tout ça. Donc, prenez du temps pour vous, c'est très important pour la suite des choses. Au niveau de la famille, nous avons deux sœurs ici, le serpent et le bouquet, dame de pique et dame de trèfle. Ça peut être aussi une rivalité. L'autre est une personne qui est beaucoup plus, qui montre ses atouts, qui montre ce qu'elle a, qui montre, voilà. Et l'autre est beaucoup plus délicate, elle est beaucoup plus discrète et sa beauté transparaît malgré cette discrétion et cette, comment dire, cette transparence. Et il y aura des conflits, hein. Et encore une fois, on vous dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc faites très attention au niveau de la famille. Certaines personnes pourraient, voilà, jouer un peu comme on l'a vu au renard et vous charmer avec des choses qui, voilà. Donc quelque chose que vous pensez être bien au niveau familial pourrait se retourner contre vous et être dangereux pour vous. Donc soyez prudents. Dans vos projets personnels, vous avez le fouet et vous avez la lettre. Donc, il y a un redémarrage au niveau des démarches. Il y a, voilà, on se relance, on redit les choses, voilà, on refait la demande, on refait des courriers, on refait un nouveau recours. Donc, il y a pas mal de choses qui est relancé ce mois-ci au niveau des démarches et des projets personnels. On ne dit pas s'il y aura une réussite, mais on vous dit que les démarches qui ont été bloquées, ou sinon s'il y a eu un refus auparavant, c'est le moment de faire appel. Surtout si ça concerne les tribunaux, si ça concerne un litige, allez-y, redémarrer les choses. Il y a des bonnes énergies. Le fouet arrive avec un boost d'énergie et cela vous permettra d'avoir ce que vous attendez. Donc voilà, mes amis taureaux. Je suis en train de faire trembler la table. Mes amis taureaux, c'est un mois très intéressant pour vous. Beaucoup de remises en question et j'espère que ce que je vous ai annoncé ici, donné comme conseil, va vous permettre de voir beaucoup plus clair dans votre mois de mai. Si jamais ce tirage ne résonne pas avec vous, c'est peut-être que déjà c'est un tirage qui est général, donc ça touche tous les taureaux. Et si ça ne résonne pas avec vous, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas que, voilà, comme je vous ai dit, c'est pas écrit dans la pierre. Et peut-être que vous avez besoin, vous, d'une consultation en privé qui est dirigée sur vous, personnellement pour vous. Et vous avez la possibilité de commander un tirage avec moi, où l'on sera tous les deux, où je filmerai ce tirage et je vous dirai ce que je vois, ce qui peut-être ne va pas ou peut-être ce qui va dans votre situation et vous apporter tous les éléments qui vous permettront d'avoir des réponses et de tourner cette situation à votre avantage. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, regardez votre vidéo associée à votre à votre signe ascendant. Et bien sûr, petit pouce bleu, n'oubliez pas, petit commentaire, je les lis tous. Vous le savez, je mets des petits cœurs à tout le monde quand je lis ces messages, hein, je lis. Même si je ne réponds pas à tout le monde, mais je réponds aux personnes qui en ont vraiment besoin et elles peuvent vous le dire. C'est vraiment moi qui réponds aux messages, donc n'hésitez pas à poster, voilà, vos commentaires et tout ça. Et je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir le mois prochain pour un nouveau tirage pour votre signe astrologique.